Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un bot Discord qui est complètement gratuit. Donc on est déjà plus de 50 000 membres, donc c'est vraiment un bot qui est extrêmement fiable. Je suis le fondateur du bot et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. On va procéder en plusieurs étapes, donc j'ai répertorié en 6 chapitres. Le premier chapitre, ça va être, je vais vous présenter ce que c'est un bot Discord, à quoi ça sert, quel est le fonctionnement, l'utilité, comment on peut gagner de l'argent grâce à un bot Discord. En deuxième, je vais vous présenter le Discord, les différentes interfaces. Je sais que Discord, c'est pas forcément quelque chose qui est digéré facilement par tout le monde. Ça peut être un peu complexe, il y a plein de canaux différents, plein de salons, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux pour que ça soit le plus simple pour vous. Ensuite, je vais vous présenter le bot qui est complètement gratuit. Je vais vous faire un tuto sur l'auto-buy. Vous inquiétez pas, je vais aussi vous expliquer ce que c'est l'auto-buy et je vais vous montrer comment l'activer. La présentation des offres payantes, parce qu'il y a une partie qui est complètement gratuite sur le bot. Il y a énormément de débutants qui utilisent cette partie gratuite et elle est largement suffisante quand on débute. Mais évidemment, il y a des upsells qui sont payantes si vous voulez aller plus loin sur le bot Discord. Et ensuite, je vais vous montrer comment analyser si un produit est rentable. Voilà, parce qu'on arrive sur le bot, il y a un lot de produits énorme et on ne sait pas forcément quel produit prendre. Les gens sont souvent perdus. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Je vais vous montrer des exemples de quelques articles. On va se balader sur le bot et je vais faire comme si j'achetais pour vous montrer si c'est rentable ou non. On peut commencer directement avec qu'est-ce que c'est un bot Vinted? Quelle est l'utilité? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors un bot Vinted, c'est tout simple. En fait, un bot Vinted, on va mettre des filtres à l'intérieur sur un article bien précis et ça va sortir tous les articles qu'il y a sur ce filtre. Donc ça veut dire que le bot Vinted, il fait pas le travail de legit check. Legit check, ça veut dire repérer si un article est une contrefaçon ou non. Le bot Vinted ne sort pas uniquement les articles qui sont dans lesquels il y a des bénéfices. Il y a quand même un travail de votre part à faire et ce travail, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc en imaginant, en imaginant cette montre, voilà, ça c'est une montre Tissot. En imaginant, j'ai mis un filtre Tissot sur le bot Vinted. Et j'ai mis un filtre Tissot moins de 100 €. Et en gros, ça va sortir toutes les montres Tissot qui apparaissent sur Vinted en temps réel. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui va mettre une montre Tissot à moins de 100 €, si c'est le filtre que j'avais mis, ça va sortir toutes les montres Tissot de moins de 100 €. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est comme si vous étiez sur la page Vinted et que vous faisiez CTRL-R, en fait. Donc, rafraîchir. Sauf que le bot le fait évidemment beaucoup plus rapidement que vous. Et en plus de ça, il y a des outils qui vous permettent d'acheter en un clic. Ça veut dire que quand vous êtes sur un bot Vinted, vous êtes beaucoup plus rapide que quelqu'un qui va rafraîchir à la main. C'est indispensable aujourd'hui si vous voulez utiliser si vous voulez acheter sur Vinted pour revendre sur Vinted. Donc le Discord, quand vous arrivez, il se présente comme ceci. Je vais même me mettre en rôle membre, comme ça vous allez avoir la vue que vous avez en rôle membre. Voilà. Quand vous arrivez sur le bot, vous arrivez sur une page comme ceci. C'est plutôt simple en vrai. Il n'y a pas énormément de catégories parce que j'ai voulu construire le Discord le plus simple possible. J'ai pas mis de salon outfit, de salon revente, etc. J'ai vraiment épuré le Discord au maximum. C'est un choix de ma part, mais c'est pour qu'il soit le plus accessible possible et qu'il y ait le moins de contenu inutile dans Discord. L'unique but, c'est de faire de l'argent, c'est de repérer des bonnes affaires, c'est pas de montrer ses outfits, etc. On est là dans un but commun qui est d'acheter. Voilà, le Discord ne sert pas à revendre. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Non, le Discord ne sert pas à revendre ses articles. Pour revendre tes articles, tu utilises Vinted, tu utilises Le Bon Coin ou d'autres sites. Quand on arrive sur le bot, on peut voir ici, c'est très simple, hein, je vais faire les canaux, je vais les défiler. Ici, tu as les annonces, donc c'est les annonces qui sont importantes dans le Discord. Ici, tu as les actualités, toutes les actualités. Je te conseille de regarder tous les conseils. C'est Corentin, mon associé qui est principalement actif dans ce salon. Il te met plein de conseils. Ici, je te conseille de les lire parce qu'il y a énormément de valeur qui est complètement gratuite. Ici, tu as les mises à jour sur nos contenus où on met des pings. Là, je reviendrai après dessus. Ici, tu as plein de guides gratuits. Voilà, donc pareil, ces guides-là, va dessus, télécharge-les, regarde les vidéos. Parce que tu as énormément de contenu qui est accessible gratuitement et c'est une valeur énorme. Donc au lieu de poser des questions parfois où tu vas avoir une réponse qui est moins bien, ici tu as des guides pour repérer les fakes, des guides sur des statistiques de grossistes, des guides sur le bot Vinted, etc. Sur la fiscalité aussi où on a beaucoup de questions. J'ai fait une vidéo qui est complète sur la fiscalité, quasi complète parce que je parle pas des sociétés. Ici tu as la communauté, donc si tu veux discuter avec les membres gratuits, c'est ici. Ici tu as le tuto pour l'auto-buy sur lequel je vais revenir juste après et en dessous le tuto bot Vinted, tu as tous les salons du bot Vinted. Donc comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de la Tissot, là par exemple tu as les salons All. Les salons All, ça veut dire que par exemple quand tu arrives sur ce salon Ralph Lauren, j'ai mis des filtres dans ce salon qui sont préfaits dans lequel le bot
bot scrape toutes les annonces de Ralph Lauren et dès qu'il y a une annonce de Ralph Lauren qui va sortir, ça va le mettre en instantané sur le bot Vinted. Donc il y a ça avec Ralph Lauren, Nike, Lacoste, Carhartt, il y a 16 marques je crois. Il y a quelques sneakers aussi. Et ici, tu as les marques, les mêmes salons, mais redispatchés encore. Donc ça veut dire que si tu veux juste regarder les chemises Ralph Lauren, tu peux aller juste dans le canal chemise, manteau, sweat à capuche, etc. Il y a franchement rien de compliqué. Le mieux, c'est d'utiliser le bot haul. Donc soit le bot haul d'une marque si tu veux que du Ralph Lauren. Moi, je trouve ça un peu bête. J'ai fait un bot haul de 6 marques. Donc le canal 6 ici, c'est du Ralph Lauren, Nike, Lacoste, Carhartt, The North Face et Levi's. Je te conseille d'utiliser celui-là. Ces 6 marques qui sont assez faciles pour faire des bénéfices et assez faciles quand on débute parce que les articles ne sont pas très chers. Généralement, tu peux choper des articles à 20, 25 euros grand maximum sur ce genre de marque, à moins que tu ailles sur des manteaux. Et c'est pour ça que je trouve que ce canal est super bien pour débuter. Le bot All, celui-là pour vraiment où il y a toutes les marques. Donc où il y a les 16 marques, c'est uniquement pour les membres starter. Et d'ailleurs, je vais y revenir maintenant. Je crois que c'était ça. Non, avant, c'est l'auto-buy. Excusez-moi, oh là là, je suis allé dans le mauvais sens. Pour résumer un petit peu l'auto-buy, à quoi ça sert? En fait, ici, quand vous allez sur le bon Vinted, imaginons qu'il y a un article qui vous intéresse. Mais je vais en trouver un qui est quand même un peu intéressant. Imaginons que ce jogging-là, vous vouliez l'acheter. Donc, il y a deux solutions. C'est soit vous cliquez sur acheter, vous arrivez sur la page d'achat, c'est long, ça charge, blablabla, machin. Là, vous perdez un temps énorme et il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter à votre place. L'auto-buy, c'est quoi? En gros, vous cliquez juste sur le petit bouton qui est ici et ça va l'acheter. Ça va faire tout le parcours en littéralement quelques microsecondes. Ça va acheter votre article beaucoup plus vite que quelqu'un qui le fait manuellement. Donc, c'est indispensable quand on utilise un bot Vinted d'activer l'auto-buy. Pour activer l'auto-buy, tu as ici, c'est juste au-dessus, un tuto que j'avais fait précédemment qui montrait comment activer l'auto-buy. Mais ça a été mis à jour. On peut plus le faire avec Google Chrome. On peut plus récupérer son token avec Google Chrome. Aujourd'hui, on utilise Firefox et Edge parce que Chrome, ils ont bloqué l'accès au token. Tu vas sur la tuto auto-buy. Tu cliques là, Loïc Admin a mis un message. Tu cliques sur Firefox pour l'annonce. Tu vas récupérer un tuto qui est directement ici dans le Discord. Je te laisse regarder le tuto pour récupérer l'auto-buy sur Firefox. C'est très simple à faire. Et si jamais tu as une galère, tu peux quand même ouvrir un ticket. Donc un ticket, c'est quand tu as un message à demander. Voilà, quand tu as une question vraiment particulière, ou tu peux demander dans les discussions directement dans le Discord si vraiment tu galères à récupérer le token, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Une fois que tu vas activer le token, tu pourras utiliser l'auto-buy qui est ici. Je vais pas cliquer dessus parce que sinon ça va leak mon adresse, mais en gros, tu choisis tes points relais, tu choisis comment tu veux payer, etc. Et ensuite, tu pourras acheter directement les articles depuis le Discord. Petite chose par rapport à ça, on peut le faire sur Mac, activer l'auto-buy. Par contre, configurer l'auto-buy. Par contre, je me suis perdu. On peut le faire sur Mac pour configurer l'auto-buy. Par contre, on peut pas le faire sur téléphone. Donc c'est soit sur PC, soit sur Mac. Mais sur téléphone, c'est mort. Il faut vraiment que vous trouviez un PC. Mais une fois que vous l'avez configuré, vous n'avez plus besoin de le refaire et vous pourrez acheter directement sur Discord depuis le téléphone. Voilà, ça c'était pour la présentation du Discord, la présentation du bot gratuit. Ayez une totale confiance. On est déjà 57 000 membres. Jamais eu de soucis. Il n'y a pas de risque de ban. Alors le risque zéro n'existe pas, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de ban à cause de l'auto-buy qui ont été remontés. Ensuite, comme vous vous doutez bien, si vous voulez aller plus loin pour aller dans le bot Discord, avoir des canaux qui sont préfaits, c'est vachement limité parce que, alors oui, Ralph Lauren, Carhartt, machin, etc. C'est bien, mais du coup, tout le monde est dessus. Il n'y a pas que nous, même sur d'autres bots, ils sont dessus. Tout le monde est sur ces marques-là. Pour passer le level d'au-dessus, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle des filtres personnalisé. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a plusieurs abonnements. Le premier, ça va être le starter abonnement. Donc le starter abonnement, je vous laisse regarder directement dans le Discord, mais vous avez accès à plein d'outils, notamment les filtres personnalisables, l'outil pour moi le plus intéressant. Et ça utilise le bot Discord. Ça vous crée un canal qui est préfet. Donc je peux même vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Regardez, vous allez aller au-dessus. Ici, vous avez du coup la commu aussi qui est associée à ça. Donc vous avez une commu un peu plus premium, là où vous avez des experts pour les check vos articles, etc. Et vous avez aussi un bot custom. Donc vous avez le bot Le Bon Coin aussi quand vous passez starter. Et vous avez ici les filtres personnalisables avec l'autocop. Je vous laisse regarder directement depuis le Discord si ça vous intéresse. J'ai pas envie de faire une promo de 20 000 ans ici dans cette vidéo. L'objectif c'est de vous montrer le bot gratuit si vous débutez. Mais si vous voulez direct passer au palier d'au-dessus, je vous dis, vous avez l'offre starter. Aussi l'offre Flashcop qui n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo. Elle est uniquement disponible pour les membres Resell Pro. Donc les membres Resell Pro, c'est les membres de la formation. Même plus que la formation parce qu'ils ont même accès au starter à vie. Le bot Flashcop, c'est le level au-dessus. Donc c'est vraiment un bot web qui est encore plus rapide
que le Discord. L'autocop fonctionne encore mieux, vous avez des filtres illimités. En tout cas, si vous débutez, le bot gratuit est largement suffisant parce que vous allez apprendre sur les marques un petit peu basiques type Levi's, Ralph Lauren, Carhartt, Lacoste, etc. Et c'est largement suffisant pour apprendre et faire ses premières dizaines, voire premières centaines d'euros. Il y a des gens qui m'envoient des messages tous les jours, qui font plusieurs centaines d'euros grâce à Vinted et qui utilisent le bot gratuit. Maintenant, si vous voulez passer le level au-dessus, si vous voulez vraiment faire des centaines d'euros plus rapidement avec de meilleurs conseils, je vous laisse regarder les offres qui sont disponibles dans le Discord. Dernière étape, c'est beau tout ça, mais comment est-ce que je repère si un article est rentable ou non? Parce que c'est difficile pour certaines personnes, ils arrivent sur le Discord, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je fais, machin, etc. Bon, sur ça, je vais être assez rapide. On va reprendre cet exemple du jogging Nike, tout simplement. Là, ce jogging Nike, en gros, il coûte 10 euros. Et là, avec TTC, donc TTC, ça veut dire les taxes plus frais de livraison comprises. Ça, c'est le prix que vous allez payer quand vous achetez sur le bot Discord. Donc, en gros, il coûte pas 10 euros, il coûte 15 euros TTC, donc toute taxe incluse. C'est ce que vous allez payer. Donc, c'est 15 euros que vous allez payer. Et je vais regarder si cet article est intéressant. Comment je vais regarder si cet article est intéressant? Je vais sur Vinted, tout simplement. Je compare les prix sur Vinted. Là, je vais aller dans les articles. Ici, je vais mettre la marque, donc Nike. Hop. Ici, la catégorie, je vais mettre du coup jogging. Je crois que c'est tac. L'état, on va mettre très bon état, en couleur. Et là, ça va vous mettre les jogging Nike. Et vous vous rendez compte que les jogging Nike, déjà, il y en a plusieurs. Mais que les jogging Nike gris, logo brodé, c'est pas le top. Les modèles récents comme ça se revend. Donc si on regarde sur vraiment les gros comptes, parce qu'il faut pas regarder les petits comptes avec des photos qui sont dégueulasses, mais si on regarde les gros comptes et les gens qui vendent bien, là comme ça à vue d'œil, on voit qu'il y en a un ici à 45, mais ça c'est pas exactement le même, c'est vrai, c'est plus un vintage avec juste le swoosh. Là nous celui-là c'est celui qu'on a vu sur le bot, c'est vraiment celui avec le logo Nike comme ça, et on voit qu'il y en a plein à 15, 20, 25 euros. Ici on voit que sur un compte pro, il a des likes sur un jogging à 30, 35, en sachant que ceux qui sont à 15, 20, là par exemple il est à 10 euros mais c'est du XS, nous celui qu'on avait c'était du L, on peut même aller regarder directement en L, j'ai oublié de regarder la taille, tac, on va aller mettre en L. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est réussir à faire une moyenne du prix. Merde, la caméra s'est coupée. Excusez-moi, la caméra s'est coupée, j'étais en train de dire, il faut faire la moyenne du prix. Donc ça veut dire que vous prenez tous les jogging Nike qui ressemblent exactement à celui-là. Donc là, on voit, il y en a un à 20 euros, 20 euros, 25 euros. Évidemment, là, par exemple, ça, les photos sont nulles. Clairement, les photos sont pas belles, donc c'est sûr qu'ils vont plus galérer à vendre. Prenez en compte que vous allez faire des belles photos, des photos qui donnent envie de vendre, des photos comme ça. Voilà, par exemple, ça c'est une bonne photo du jogging. Et si on prend une mauvaise photo du jogging, ça c'est une photo de merde du jogging. Voilà, clairement, voilà, vous voyez sa photo à lui et sa photo à lui. Il y a un gouffre entre les deux. Donc partez du principe que vous allez faire une photo comme ça et pas une photo comme ça. Mais si on fait une moyenne des prix, on est à 20, 25 euros sur ce jogging. Donc là, clairement, c'est pas intéressant. Il est à 15 euros. Vous allez le revendre, le prix d'estimation est à 20, 25. C'est beaucoup trop léger, c'est beaucoup trop risqué. Moi, je conseille que le prix d'estimation, ça veut dire que le prix que vous allez estimer soit au moins à x2. Comme ça, vous vous laissez une marge. Ça veut dire que si vous faites une erreur d'estimation, que vous avez acheté 10 et vous pensez qu'il se revend 20 par exemple, si votre estimation était un peu trop haute, vous allez quand même revendre 15, vous n'allez pas perdre d'argent. Donc si votre estimation est à peu près à x2, vous pouvez l'acheter, c'est bon. Mais là, on n'est pas du tout à x2, on est à 5 euros, c'est ridicule. Donc c'est beaucoup trop risqué sur ça. Là, juste en dessous, on a le même en vert. On va aller voir. Ça se trouve en vert, le jogging part plus cher. 15 euros. Moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est les comptes pro. Donc voilà, regardez, lui le compte pro, mais lui c'est un jogging cargo. Donc même là, il y en a un qui fait des stats parce que la photo est bien, parce que le jogging est cool. On est à peu près à 20-25 aussi. Ouais. On est à peu près à 20-25. Donc en vrai, celui-là était pas dégueu parce qu'il a 11 euros et je pense que c'est assez facile de le faire partir à 25 euros. Franchement, je pense qu'à 25 euros il part, donc c'était un x2 ce jogging. À voir l'annonce parce que elle est un peu dégueulasse. Celui-là, il était vraiment intéressant. Je pense qu'il partait à 25, donc ça fait un petit bénéfice d'un peu plus d'une dizaine d'euros. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous dites, oui, mais là, je vois l'article. Le temps que je l'estime et que je revienne et que je l'achète, quelqu'un d'autre l'aura acheté. Ce à quoi je vais répondre, oui, déjà, il y a un travail et une expérience qui vient au fur et à mesure. Ce qui est bien au début, c'est de regarder le bot, de passer 1 heure, 2 heures sur le bot et de faire des estimations. Juste vous estimer. Et au fur et à mesure, votre expérience, ça va grandir et votre expertise, donc quand un article va sortir, vous allez faire celui-là, je sais qu'il est rentable parce que je l'ai estimé il y a 1 heure, donc celui-là, je sais, c'est bon. Et même si vous vous gourrez
Encore une fois, ça c'est très important. Si vous vous trompez, vous pouvez annuler. Ça veut dire que vous avez auto-buy un article et vous vous rendez compte que l'article est taché, l'article est en mauvais état, l'article n'est pas legit, l'article n'est pas rentable. Vous avez regardé après sur Vinted, vous faites oulala, je l'ai acheté beaucoup trop cher. Vous allez sur l'article et vous cliquez sur annuler. Attention, quand vous annulez un article, ce qui est très important, c'est de mettre en accord commun avec, à chaque fois je me trompe, commun d'accord avec l'acheteur. Je crois que c'est ça. Donc vous mettez commun d'accord avec l'acheteur, vous dites, il vous demande de mettre un petit message, vous dites je me suis trompé de taille, désolé, et voilà. Et là, ça vous mettra pas d'avis négatif parce que vous avez annulé l'article, parce que si vous mettez autre chose que ça quand vous annulez un article que vous avez acheté, ça va vous mettre un avis négatif sur votre Vinted. Très important, un point très important à retenir, toujours d'un commun accord avec l'acheteur. D'un commun accord avec le vendeur. Putain, à chaque fois je me trompe parce que c'est vous l'acheteur. Un commun accord avec le vendeur. Autre chose par rapport à ça, quand vous faites un auto-buy d'un article, c'est important de ne pas se poser de questions. Dites-vous que vous êtes beaucoup, que les gens, il y en a beaucoup qui sont meilleurs que vous aussi. Si vous avez l'instinct qui vous dit que cet article est rentable, auto-buy direct. Il n'y a pas de je regarde s'il est legit. Il n'y a pas de je regarde s'il est rentable. Si ton instinct te dit celui-là il est rentable, tu auto-buy direct. Il vaut mieux auto-buy direct et après annuler parce que tu t'es trompé que de regarder s'il est legit, de faire une estimation, de revenir, l'article est déjà acheté. Non, c'est l'inverse. T'achètes et après tu vérifies. Et dans un tout premier temps, vraiment quand tu débutes, tu fais une simulation où tu fais comme si tu achetais ou achetais pas. Tu estimes juste, mais au bout d'1 ou 2 heures, allez là t'achètes et si tu te trompes, tu as le droit à l'erreur et tu peux quand même annuler. J'espère que tout est clair. Maintenant, à vous, franchement, moi j'ai déjà utilisé le bot Discord. Aujourd'hui, j'utilise uniquement les bots web pour utiliser un bot parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais sur un bot Discord, dites-vous que j'ai déjà fait plusieurs milliers d'euros de bénéfices. C'est largement faisable. Il y a eu plus de 150 000 COP à ce jour-là. Plus de 150 000, je peux même vous montrer, je vais vous prouver. Et regardez le nombre, 164 149 COP. C'est le nombre de COP qu'il y a eu depuis le début du Discord. Donc oui, on peut COP avec le Discord. Chaque jour, il y a entre 300 et 600 COP par jour. Colossal. Et vous avez largement votre épingle du jeu à tirer. Et encore plus si vous faites vos feeds perso, etc. Mais ça, même en tant que gratuit, franchement, vous pouvez largement faire vos bénéfices. Merci à tous. Amusez-vous aussi, c'est important. Kiffez. Allez sur des articles que vous aimez. On parle beaucoup d'argent, mais prenez du plaisir aussi, c'est important. Moi perso, quand je suis sur des bots, je vais sur des articles que je kiffe, je vends des articles que j'aime. C'est une notion malheureusement qui est pas assez abordée dans l'entrepreneuriat ou dans les trucs pour faire de l'argent, mais sincèrement, kiffez aussi, c'est important. Voilà, donc peace et amusez-vous sur le bot, le lien est juste en dessous évidemment.